Très bien, tout est OK, nous allons pouvoir commencer. Eh bien, tout d'abord, bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue et merci de vous connecter ce soir à notre deuxième webinaire de l'année 2025 que nous organisons donc avec mon collègue Damien. Vous avez peut-être participé à notre dernier webinaire d'il y a quelques mois où nous vous avions présenté les différentes fonctionnalités et plus de nos écrans, et notamment l'interface PIQ. Et lors de ce webinaire, vous aviez été nombreux à nous poser des questions sur toute notre partie logicielle et plus notamment logiciel et connectivité. Donc, il nous a semblé judicieux de remettre en place un webinaire ce soir, donc un webinaire dédié à la connectivité et donc tout particulièrement appelé Hack Software. Et nous allons parler ce soir de la gestion des données et de la connectivité. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Thomas Salambien, je suis responsable commercial pour PTX et je suis basé dans le nord de la France. Bonjour à tous, donc moi c'est Damien Delperrier, donc je suis spécialiste produit France et basé en région parisienne. Alors, je reprends la main pour vous donner le programme de ce soir et de notre présentation. Donc, une présentation qui va durer environ une trentaine de minutes, comme la dernière fois. Donc, une trentaine de minutes de présentation et notamment de démonstration. Et nous terminerons ensuite par une session de questions-réponses. Donc, le temps que j'y suis et que je parle des questions-réponses, surtout n'hésitez pas à poser toutes vos questions directement dans le chat dédié sur Zoom pour ça. Et nous ne manquerons pas de répondre au plus grand nombre des questions à la fin. Donc, on va se dire une trentaine de minutes de présentation et environ 10 à 15 minutes de réponse aux questions à la fin. Donc, le programme de notre présentation pour ce soir, donc une brève introduction sur PTX, comme la dernière fois. En point numéro 2, et dans un second temps, je vous présenterai donc l'offre logicielle dans les grandes lignes. On passera ce soir, pour le coup, plus de temps sur plus la partie concrète, c'est-à-dire la démonstration en live. Donc là, Damien nous fera une démonstration concrètement de ce que l'on peut faire avec notre application et notre plateforme pour la partie connectivité. Et nous terminerons par vous donner quelques liens utiles pour retrouver toutes les informations en ce qui concerne nos produits. Alors, je commence, comme je l'ai dit, avec une brève introduction de PTX. Donc, PTX, c'est quoi? PTX, c'est la nouvelle marque d'agriculture de précision d'ACCO. Donc, comme je l'ai expliqué lors du dernier webinaire, vous l'avez très certainement vu passer ou tout au moins entendu. Depuis le 1er avril l'année dernière, ACCO a créé une nouvelle marque suite au rachat de Trimble Agriculture, donc une nouvelle marque qui s'appelle PTX. Donc PTX, pourquoi? Donc P pour la partie agriculture de précision, T pour la partie technologie avancée et X pour la multiplication. Alors la multiplication, qu'est-ce qu'on entend par multiplication? C'est la multiplication à la fois du savoir-faire de Trimble Agriculture dans toute la partie agriculture de précision et aussi la partie multiplication et le savoir-faire de l'autre côté du groupe ACCO qui lui est tractoriste depuis de nombreuses années au niveau historique. Donc PTX, sous PTX, nous allons retrouver principalement deux marques, donc notamment PTX Trimble, la marque qui nous concerne principalement ce soir et dont nous allons parler plus particulièrement de la partie connectivité. Mais nous avons aussi Precision Planting, ou là, Precision Planting, c'est toujours axé sur la partie rétrofit et modernisation de matériel existant, comme nous pouvons le faire avec la gamme PTX Trimble. Mais là, Precision Planting, c'est plus pour tout ce qui est rééquipement et notamment plus particulièrement sur la partie semis et semoirs monograines, modernisation de semoirs monograines. Donc, comme je viens de le dire, toute la gamme PTX est aujourd'hui axée sur la fourniture de solutions de flotte mixte, d'agriculture intelligente et d'autonomie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on est vraiment axé sur la partie, on va dire, rétrofit, fourniture de systèmes de guidage pour du matériel existant. On vient moderniser le matériel existant, apporter dessus ce qu'on appelle effectivement de l'agriculture intelligente, de l'agriculture de précision, et à l'avenir également des solutions d'autonomie. Donc, on va passer au sujet de ce soir, donc notre offre logicielle. Je vais commencer par vous présenter les principaux intérêts, on va dire, de notre offre logicielle, les principaux intérêts en général de la connectivité. Donc, notre offre logicielle se décompose en différents points et notamment, elle est resituée chez nous, ce qu'on appelle l'offre Ag Software. Donc, les intérêts de cette solution, donc, il y en a différents. Donc, bien sûr, la première, c'est de faciliter le transfert de données entre les écrans et le bureau. Effectivement, aujourd'hui, vous collectez énormément de données, que ce soit directement depuis les écrans lors de l'utilisation, sur les différentes opérations que vous pouvez réaliser sur votre exploitation. Donc, l'idée de la partie connectivité et notamment de nos solutions Hack Software, c'est de faciliter le transfert de ces données
entre les écrans et le bureau, hein. Donc historiquement, il y en a beaucoup qui connaissent, on peut le faire bien sûr par clé USB, mais vous verrez qu'avec la plateforme Axe Software, que ce soit avec data ou opération, vous verrez qu'on va en discuter après, vous aurez la possibilité de le faciliter et d'avoir du transfert de données de façon automatique. Second point, c'est bien sûr toute la partie gestion des données opérationnelles. Alors, ce qu'on appelle gestion des données opérationnelles, c'est tout ce que vous utilisez aujourd'hui si vous êtes déjà connecté là ce soir et que vous êtes utilisateur de systèmes de guidage ou si vous devenez utilisateur dans quelques semaines ou quelques mois. Tout ce qu'on appelle les gestions des données opérationnelles, c'est bien sûr tout ce que vous créez depuis l'écran de guidage lorsque vous utilisez nos systèmes dans vos différentes applications, hein, au champ, c'est-à-dire la création des champs, la création des lignes, la création des bordures, renommer une ligne, renommer une bordure. Donc vraiment là, toute la partie opérationnelle de façon à utiliser et à optimiser son système sur toutes les applications de l'exploitation, mais aussi sur tout le matériel. Autre point, bien sûr, la planification en amont du travail effectué. Vous verrez tout à l'heure, quand on va vous faire la démonstration en live, vous verrez qu'on a la possibilité, depuis l'ordinateur, depuis le PC, à partir d'un arpentage qui a été réalisé de votre parcellaire, vous avez la possibilité de planifier, de pré-programmer, de créer des lignes, de créer des découpes de parcelles, toutes ces choses-là que vous pourrez envoyer de façon automatique à l'écran, de façon à planifier le travail à effectuer pour l'opérateur et à la fois gagner du temps lors de l'arrivée à la parcelle. L'automatisation de la traçabilité, donc j'en ai déjà parlé, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est pour faciliter le transfert des données entre les écrans et le bureau. Alors effectivement, vous rentrez énormément de données aujourd'hui dans tous les écrans lorsque vous les utilisez. Donc là, vous aurez la possibilité d'automatiser le transfert, d'automatiser la traçabilité de toutes ces données directement entre l'écran et la plateforme qui sera, elle, connectée au bureau. Vous verrez également tout à l'heure qu'il y a une partie pour la partie gestion agronomique. Alors là, quand on parle plutôt gestion agronomique, c'est notamment, vous verrez, on a tout un module dédié à la partie modulation, création de cartes de modulation, de cartes de préconisation, où on pourra aussi en importer ou en implémenter pour les envoyer directement sur les écrans. Mais nous aurons la possibilité de revenir dessus lors de la démonstration réalisée par Damien. Et pour terminer, un point important aussi, c'est la connexion des véhicules, donc notamment ce qu'on appelle, hein, le suivi de flotte, plus communément. Donc là, c'est pour pouvoir voir où se situe mon matériel et l'état de mon matériel en fonctionnement. Alors, le matériel nécessaire, les prérequis pour pouvoir utiliser cette solution de connectivité, donc notamment Axe Software. Eh bien sûr, dans un premier temps, il va nous falloir bien sûr un écran de notre gamme, donc notamment les écrans GFX, hein. Notre gamme aujourd'hui se compose de 3 écrans, GFX 350, GFX 1060 ou GFX 1260. Donc dans un premier temps, bien sûr, un écran. Soit la licence data ou opération. Vous allez voir après, on va vous expliquer la différence entre les deux modules. On a deux possibilités lorsqu'on parle de connectivité, notamment au niveau de la gamme Trimble. La licence connexion d'écran qui va permettre notamment le transfert et la communication de l'écran directement avec la plateforme. Et bien sûr, une connexion Internet. Donc, une connexion Internet sur le véhicule, différentes possibilités pour l'avoir. Donc, soit par le biais d'un modem. Je pense que vous connaissez tous aujourd'hui la possibilité de connecter nos écrans à Internet par le biais d'un modem. Donc là, on sera avec un transfert de données en permanence, étant donné qu'on aura Internet en permanence sur l'écran. On a aussi des utilisateurs aujourd'hui qui utilisent ce qu'on appelle le point d'accès Wi-Fi à la ferme, c'est-à-dire avec un transfert de données à la fin de la journée. On vient connecter l'écran une fois à Internet, et lorsque l'écran est connecté à Internet, le transfert de données va se faire automatiquement entre celui-ci et le PC qui est directement à la ferme. Ou également depuis un partage de connexion, hein. Bien sûr, aujourd'hui, toutes nos tablettes sont à la fois Wi-Fi et Bluetooth pour réaliser un partage de connexion avec un smartphone, comme vous le faites aujourd'hui avec un ordinateur ou autre depuis un smartphone. Et dans ce cas-là, le transfert de données se fait dès que le partage de connexion est actif. Alors, deux formules disponibles, hein, sous Axe Software, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, deux formules que vous allez pouvoir choisir, que l'on va vous conseiller selon l'utilisation que vous allez faire ou les besoins que vous allez avoir sur votre exploitation pour simplifier et pour connecter votre exploitation. Donc, la première formule, c'est ce qu'on appelle la formule data, où là, on va être plus sur toute la partie, comme je vous disais tout à l'heure, la partie opérationnelle avec la gestion de vos données de champ, la gestion des travaux, des activités. Une formule qui va regrouper aujourd'hui 85%, voire même 90% des besoins que vous allez avoir sur votre exploitation, notamment si vous voulez parler de connectivité. Et une deuxième formule qui s'appelle opération, où là, vous aurez la possibilité vraiment de gérer l'ensemble de votre ferme avec des modules un petit peu plus poussés sur la partie planification des travaux et notamment le suivi du véhicule en instantané. Et vous allez voir tout de suite après, je vous présente les différentes fonctionnalités disponibles selon le module.
Voilà, donc vous retrouvez ici les fonctionnalités dans le tableau, donc d'un côté avec la formule data et de l'autre côté avec la formule opération, comme je viens de vous le voir. Donc on va passer en revue les différentes fonctionnalités. Donc la première, c'est ce qu'on appelle le direct send, donc l'envoi de données à distance, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité d'envoyer les données, hein, vous connaissez voilà, la façon historique, plutôt on va dire la clé USB, là vous avez la possibilité d'envoyer les données à distance, donc dans les deux sens, hein, que ce soit de l'écran vers le bureau ou du bureau vers l'écran. Donc ça, vous aurez la possibilité de le faire, que ce soit avec la formule data ou avec la formule opération. Je vous parlais aussi du module plus agronomique avec l'envoi de cartes de préconisation. On vous fera la démonstration tout à l'heure, mais ça, vous aurez la possibilité de le faire directement, soit avec la formule data, mais également avec la formule opération. La partie suivi de flotte, donc suivi de flotte plutôt télémétrie, vous aurez la possibilité de le faire avec les deux modes, avec le data et avec la partie opération. Pourquoi on précise qu'avec le data, c'est plutôt basique, c'est-à-dire que vous allez retrouver en instantané toutes les infos de votre matériel, le positionnement, l'état du véhicule, alors que sur la partie opération, vous aurez un module un peu plus poussé avec notamment l'historique, c'est-à-dire le tracé qu'il aura réalisé dans la parcelle, ou le tracé, voilà, tout ce qu'il aura pu faire sur la journée, alors que sur la partie data, vous le verrez en instantané, vous pouvez retrouver toutes les informations des différents capteurs connectés sur la machine, mais de façon instantanée à l'instant T quand vous allez vous connecter sur la plateforme. L'envoi automatique de données de champ au serveur, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est l'envoi direct de toute la partie données, donc ça vous l'aurez à la fois en data et en opération. La possibilité de générer des rapports d'activité, donc là, c'est notamment pour sortir ce qu'on appelait plus communément avant des rapports de résumé, des rapports d'activité, donc c'est-à-dire toutes les données que vous avez pu renseigner dans la console lorsque vous créez une tâche, lorsque vous venez faire une application. Donc la console va enregistrer toutes les informations que vous rentrez à la fois dans l'écran, mais elle va aussi prendre de façon automatique ce qu'on appelle la surface de couverture, la surface que vous aurez travaillé dans la parcelle. Si vous faites une bordure, ça vous donnera l'arpentage de la parcelle. Vous retrouverez toutes ces informations-là et vous serez capable de générer ce qu'on appelle un rapport d'activité pour avoir une trace et notamment faire de la traçabilité à la parcelle par rapport à toutes les données que vous souhaitez retrouver. Donc tout ça, ça regroupe, comme je le disais, en moyenne environ à 80 à 85% des besoins que vous avez aujourd'hui sur vos exploitations pour connecter. Et avec le module opération, vous aurez trois fonctionnalités un peu plus avancées, notamment AutoSync. Donc là, AutoSync, c'est la particularité de vraiment synchroniser toute la partie gestion des lignes, gestion de tout ce que Damien va pouvoir vous montrer après, entre vraiment tous les écrans qui sont connectés en même temps. Si vous êtes utilisateur de plusieurs écrans et que vous souhaitez voilà, que tous les écrans soient connectés en même temps et reçoivent les mêmes informations en instantané, vous aurez la possibilité de le faire avec AutoSync. Ordre de travail, donc là, envoyer un ordre de travail, on l'utilise quelques cas dans des cas spécifiques, notamment par exemple en viticulture ou en maraîchage, où ordre de travail, en fait, on va l'envoyer de façon automatique. On va créer ce qu'on appelle voilà, un ordre de travail avec vraiment des réglages, un paramétrage spécifique qu'on va envoyer à la console et l'opérateur ne pourra pas modifier ou changer toute cette partie paramétrage. Et pour terminer, l'envoi de cartes de préconisation. Donc là, vous l'aurez avec opération notamment, mais on aura la possibilité de le voir. On va passer à la démonstration en live sur la partie plateforme AgData. Très bien, Thomas. Donc, je prépare la plateforme. Normalement, vous devez voir une vue d'écran de l'écran d'accueil de la plateforme. Oui, c'est bon, Damien. Donc, on voit tout. Donc, comme je le disais, on va passer donc un peu plus de temps sur cette partie vraiment là, concrète, hein, l'utilisation. Donc, tout d'abord, Damien, peux-tu déjà nous présenter un peu une vue d'ensemble de la plateforme, hein? C'est ce qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos utilisateurs retrouvent, notamment côté PC. La dernière fois, lors de notre dernier webinaire, on avait vraiment insisté sur la partie utilisation côté écran en cabine. Là, on parle plus de la partie, vous l'aurez compris, côté PC, hein, côté ferme. Donc voilà, peux-tu nous passer en revue les différents modules, un peu une vue d'ensemble de ce qu'on retrouve sur la plateforme lors de la première connexion, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, donc, quand vous arrivez sur la plateforme, vous vous connectez, vous arrivez sur un écran d'accueil où vous avez en fait une vue satellite de votre exploitation. Donc, si jamais vous avez des champs et des bordures de champs qui ont été rentrés dans la plateforme, vous allez voir tout votre parcellaire. Comme ici, dans cet exemple, voilà, j'ai une parcelle, donc j'ai la vue satellite. Donc, l'écran d'accueil est ici, donc c'est la map. Ensuite, j'ai un deuxième onglet qui s'appelle donc Setup, où ici, en fait, on va retrouver tout ce qui est gestion du champ,
Donc j'y reviendrai juste après plus en détail. On peut visualiser aussi tous les équipements, donc tous les véhicules qu'on a sur le parc. On peut également, juste en dessous, créer des produits. Donc les produits vont servir lorsqu'on veut faire de la modulation de dose, par exemple. On peut renseigner des cultures. On a un petit module culture qui permet en fait de faire du suivi parcellaire et aussi de la gestion d'assolement en fonction de l'offre que vous avez. Et ensuite, on peut renseigner les personnes qui vont utiliser donc l'application ou la plateforme. Et ensuite, on a un onglet qui s'appelle Planifier. Donc, dans Planifier, sur l'offre data, ici je suis sur l'offre data, donc on va pouvoir donc importer des cartes de préconisation. Autre onglet, donc Track, ici on va pouvoir donc suivre l'activité, donc tout ce qu'on reçoit en fait des écrans. C'est un peu comme une boîte mail où on reçoit des messages, sauf que là ça va être des tâches en fait effectuées par les véhicules. Et dernier onglet, c'est l'onglet transfert de données. C'est ici où on va pouvoir gérer toutes les données, donc importer les données, les exporter et aussi se connecter à d'autres applications. Donc on y reviendra juste après. Je reviens Bien, sur le donc premier. voilà, sur la page d'accueil. Donc le premier module, Damien, on nous pose souvent la question lors de l'utilisation ou lors des mises en route directement. C'est principalement ce module, vraiment comme je disais tout à l'heure, sur la partie plutôt gestion opérationnelle, c'est-à-dire tout ce qui est gestion de lignes, soit des lignes existantes, hein, comme on le disait tout à l'heure, à partir d'un arpentage qui a été réalisé, qu'on vient de l'intégrer et de l'implémenter dans le logiciel. C'est voilà, cette faculté et la possibilité de pouvoir modifier, créer des lignes, que ce soit de la ligne droite ou de la courbe, ou aussi quelquefois réutiliser des lignes existantes, que ce soit de nos propres systèmes, mais d'autres systèmes, voilà, des systèmes de certains confrères. Voilà. Peux-tu nous montrer concrètement dans le logiciel comment ça se passe et ce qu'il est possible de faire, s'il te plaît? Très bien Thomas. Donc le module gestion de ligne, c'est vraiment un des modules qui est le plus apprécié sur le logiciel parce que ça va permettre vraiment de pouvoir gérer les lignes de guidage et donc de toute son exploitation. Donc je vais vous faire voir, en fait, quand on est sur l'écran d'accueil, on clique sur un champ. Donc par exemple, j'ai ici le champ qui s'appelle le centre de formation. Et ici, on a accès à un gestionnaire de champ. Donc le gestionnaire de champ, là-dedans, dans ce menu-là, vous allez retrouver donc, tout ce que vous avez, par exemple, créé avec des écrans. Donc, si vous importez les données de vos écrans embarqués. Et également, dans l'autre sens, vous-même, vous pouvez créer vos lignes de guidage à partir des bordures de champs. Alors, ce qu'on vous recommande, les bonnes pratiques pour avoir un parcellaire propre et bien exploitable, c'est de faire un arpentage donc précis avec donc soit avec le tracteur à vide ou il y en a qui font ça par exemple avec des quads. Il y a aussi des prestataires qui font ça. Donc, ça permet de pouvoir avoir des bordures qui sont vraiment précises. Et lorsque les bordures sont précises, on va pouvoir créer des lignes de guidage à partir des bordures. Donc, dans cet exemple-là, je vais vous faire voir ici, j'ai par exemple un arpentage avec une bordure et je vais appuyer sur le bouton plus pour rajouter en fait, pour créer quelque chose. Donc je vais créer une nouvelle ligne de guidage par exemple. Donc je peux créer en fait sur la plateforme à la fois des bordures, je peux créer des lignes de guidage, des points de repère et des zones de culture. Donc ici je vais pour le premier exemple vous créer une ligne AB. Donc c'est ce que vous connaissez sur les écrans, hein. Donc je choisis la bordure que j'utilise, je fais suivant. Et en fait, une bordure est composée d'une succession de points reliés entre eux. Donc il s'agit juste de sélectionner un point de départ, un point de fin, hein, donc un point A, un point B. Donc je vais faire point A, point B. Et là, donc, je viens de créer une ligne de guidage sur la bordure. Cette ligne de guidage, je vais pouvoir à la fois la décaler si je veux la mettre en fonction d'une largeur d'outil, une largeur de travail. Je vais pouvoir vérifier les coordonnées et je vais pouvoir aussi la renommer. Par exemple, je vais mettre ligne, ligne droite. Hop. Je fais enregistrer. Et là, ça y est, j'ai créé une ligne de guidage sur le champ à partir de la bordure. Donc, deuxième démonstration que je voulais vous faire voir, on peut aussi créer une courbe. Donc ici, je sélectionne curve. Je choisis pareil la limite. Et là, donc, une courbe, je vais prendre ce côté-là du champ. Par exemple, point de départ, point de fin. Et ensuite, je choisis dans quel sens je fais ma courbe. Ici, bien sûr, on va le faire dans la première proposition. On pourrait aussi la décaler à droite ou à gauche, la renommer.
Donc, je la renomme courbe et j'enregistre. Et là, j'ai créé une courbe à partir de la bordure. Donc, vous voyez, c'est très simple d'utilisation. Et donc voilà, c'est deux exemples concrets que je voulais vous montrer aujourd'hui. Sur la création de lignes, bien sûr, ces lignes-là, on peut aussi les supprimer. Donc, si vous avez par exemple des champs où vous avez créé beaucoup de lignes de guidage et vous voulez nettoyer, ben, c'est là où on voit vraiment le gros intérêt de la plateforme, c'est de pouvoir le faire à la morte saison, hein, lorsque vous avez moins de charge de travail pour préparer la prochaine saison et avoir des données directement utilisables par les chauffeurs, par exemple. Très bien, merci Damien pour la partie opérationnelle. L'autre module dont on parle fréquemment, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la partie plutôt suivi de flotte et télémétrie. Peux-tu nous faire voir concrètement ce que cela représente sur la plateforme depuis l'ordinateur? Tout à fait. Donc ici, nous sommes sur la plateforme data. Donc, comme vous a dit Thomas tout à l'heure, on a la possibilité de voir aussi la position des véhicules. Donc ici, si je vais dans l'onglet flotte, vous allez voir, on peut voir du coup, si je clique sur mon véhicule, je vais voir la position en temps réel, donc la dernière position connue du véhicule. Donc je vois que voilà, la dernière position connue, l'état, donc s'il était en train de travailler, il serait en vert. Ici, il est arrêté et avec sa position. Si vous avez l'offre opération, vous allez avoir accès à beaucoup plus d'historique sur tout le déplacement qui a été effectué par vos véhicules. Également, savoir exactement où ils ont travaillé, où ils n'ont pas travaillé. Mais là, ici, on est sur l'offre plus simple, donc on va juste faire voilà, positionner la dernière position sur l'offre data. Très bien, merci Damien. Autre point qui est important, je pense, de souligner et de montrer, on a parlé tout à l'heure effectivement des données que l'on pouvait transférer ou envoyer depuis le PC vers l'écran ou récupérer des données de l'écran vers la plateforme. Peux-tu nous montrer ce module plutôt, on va dire, de transfert de données et aussi de récupération d'écran? On parlait tout à l'heure peut-être d'écran multimarque ou autre chose. Très bien, Thomas. Oui, alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc il faut se rendre dans le menu transfert de données. Donc ici, vous allez pouvoir cliquer sur Gérer fichier. Donc vous allez pouvoir importer des données. Donc c'est parfois la première chose qu'on va faire lorsqu'on met en service donc le système, hein. Donc on va charger des données et on va sélectionner des fichiers. Hop, et on va du coup donc, sélectionner que c'est un fichier à importer. Et ce que je voulais vous faire voir juste après, là, sur ce menu-là, c'est en fait, on est compatible avec on va dire, les principaux formats qu'on peut retrouver sur les consoles du marché. Donc, notamment, donc, voilà, tous les formats que vous voyez ici. C'est une console voilà, qui est compatible multimarque. Enfin, pardon, une plateforme qui est compatible multimarque. Donc, on va pouvoir utiliser aussi des lignes de guidage sur un système d'autres marques. Donc ici, sur ce menu-là, donc je ne vais pas plus loin, on charge les données. Et ensuite, pour exporter les données, dans l'autre sens, hein, lorsqu'on a, par exemple, retravaillé ces données, on veut les envoyer au véhicule. Donc là, dans ce cas-là, on va aller sur Exportation des ressources. Et on va créer un fichier, donc ressources. Et on va pouvoir sélectionner ici, hein, donc pour l'envoyer au véhicule, on va pouvoir sélectionner notre acteur, notre ou nos tracteurs qui sont connectés. Et sur l'offre data, on peut l'envoyer directement au véhicule. Donc je fais suivant, je sélectionne les champs que je veux envoyer à mon véhicule, je fais suivant, et ça part automatiquement sans fil sur les écrans. Voilà pour le module échange de données. Très bien. Le temps qu'on est sur la partie échange de données, Damien, justement, et l'envoi de données ou d'informations depuis la plateforme à l'écran, j'ai parlé tout à l'heure justement de l'envoi de cartes de préconisation avec le module data ou la création de cartes. Peux-tu nous faire voir ce module, notamment principalement pour l'envoi de cartes de préconisation de la plateforme directement vers les écrans? Oui, alors l'envoi de carte de préconisation, ça c'est un sujet aussi, donc pour ceux qui font de la modulation de dose, on sait que c'est très compliqué de manipuler, enfin ça amène souvent des sources d'erreurs, de manipuler la donnée par des clés USB. Donc l'avantage avec cette plateforme-là, et même avec l'offre data assez disponible, vous pouvez envoyer donc, des cartes de préconisation sans fil. Donc pour ce faire, donc, je vous fais voir, hein, donc on va dans Planifier.
et on va cliquer sur prescription. Donc ici, en fait, on ajoute une prescription, on l'importe, hein. Donc, je choisis mon fichier que je reçois de mon prestataire, par exemple. Et ensuite, il y a juste à l'affecter à un champ, sélectionner donc, le type de produit que je vais appliquer, hein, donc par exemple de l'engrais, hein, si je prends le cas le plus courant d'un apport d'engrais. Hop, je fais enregistrer. Une fois que je fais enregistrer, ça y est, la carte de préconisation est importée sur la plateforme. Et là, donc à partir de là, dès que vous le souhaitez, dès que vous êtes prêt, vous pouvez l'envoyer au tracteur. Donc pour cela, en fait, hein, on clique dessus. Alors quand on clique dessus, déjà, on peut vérifier donc à quoi ressemble la carte de préconisation, hein, si vous voulez voir. Donc on a un module qui permet déjà de visualiser, voir si la carte est bien adaptée. Vous allez voir du coup les différentes zones et la quantité que vous allez appliquer sur le champ. Donc là au moins, ça permet déjà de voir, de prévoir hein, la quantité qu'on va appliquer. Et ensuite, vous cliquez là-dessus, hein, Send to véhicule. Vous sélectionnez votre tracteur et ensuite vous faites envoyer. Et là, donc, ça part automatiquement au véhicule. Et le chauffeur va recevoir du coup la carte d'application. Très bien, Alors, Damien. voilà. Donc, on a vu les principaux modules, hein. Donc, on a vu plutôt la partie gestion opérationnelle avec toute la partie gestion de ligne, création de ligne, travail à partir de lignes existantes, décalage. Et c'est ce module aussi où on peut créer effectivement des découpes de parcelles, toutes ces choses-là. On a vu la partie plutôt télémétrie, retrouver toutes les infos du matériel en instantané, en temps réel. La partie, comme tu viens de le montrer, pour toute la partie carte de préconisation et aussi toute la partie transfert de données. Je pense qu'il est bien peut-être que tu nous fasses voir un peu une visualisation globale de toutes ces données-là à l'écran et plutôt voilà, de toutes les données que l'on peut retrouver lorsque le travail est effectué, que ce soit côté plateforme ou côté écran. Effectivement, hein, donc, une fois que le travail est effectué, hein, donc, on peut bien sûr visualiser le travail effectué. Donc là-dessus, donc, pour faire cela, on peut aller donc, dans Track et activités d'équipement. Et ici, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est la boîte de réception, hein, la boîte mail. Et donc là, je peux voir la dernière tâche effectuée, par exemple. Donc ici, je vous ai mis un exemple donc voilà, sur une application, hein. Donc ici, on va pouvoir voir hein, donc si le véhicule a du contrôle de dose, donc fait de la gestion de dose, on peut du coup récupérer la dose appliquée et la surface couverte. Donc là, vous voyez, on a travaillé donc cette partie-là du champ et cette partie-là du champ. Je peux aussi afficher la vitesse hein, de déplacement. Donc, en fonction vous avez un code couleur hein, qui permet de voir à quelle vitesse on était, hein. Euh, on peut voir aussi donc d'autres informations, hein. On peut voir aussi que cela a été fait en deux fois. Donc, il y a deux sessions. Donc, ça aussi avec les heures de début. Et si je vais sur l'onglet Entrée, on voit aussi également la quantité qu'on a appliquée. Donc là, c'est si on a un contrôle de dose, hein, bien sûr, de connecter avec. Donc, si vous avez un outil, par exemple, Isobus, de connecter qui récupère du coup pas mal de données. Toutes les données récupérées par l'outil vont s'afficher et être affectées à la tâche. Donc ça, le gros avantage, c'est vraiment pour vous faciliter la traçabilité. Au moins, vous avez un historique de ce qui a été effectué hein, et avec des valeurs, voilà, avec des données qui sont précises. Donc cet onglet-là aussi, j'y reviens sur l'écran d'accueil. On peut le retrouver aussi sur l'écran d'accueil et sur tâches. Donc là, ici, vous avez un affichage un peu différent, parce on a remanié aussi l'affichage pour l'intégrer plus facilement sur le module gestion de champ. Donc vous pouvez afficher par exemple la première session, la deuxième session, et vous retrouvez voilà, euh, les entrées et la quantité de produits affectés. Donc voilà pour la partie visualisation des données. Très bien, merci Damien. Ben, je pense qu'on a fait le tour des différents modules. On va continuer dans la présentation. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent auxquelles on va répondre juste après. Donc je te laisse repartager la partie écran et on va terminer avec Eh le bien. dernier point.
Donc juste pour terminer, comme la dernière fois, hein, pour vous donner donc quelques liens utiles, notamment à la fois, voilà, on vous a présenté ce soir les grandes lignes de toute la partie connectivité. On a bien sûr plein d'autres choses aussi à vous montrer et derrière qu'on peut soit vous démontrer ou vous montrer directement sur l'exploitation et vous permettre de l'utiliser. Donc pour ça, vous allez pouvoir retrouver différents liens. Donc notamment, vas-y Damien, je te laisse passer. Donc, bien sûr, bah, vous allez pouvoir retrouver tout un tas d'informations sur notre gamme de produits, hein, l'ensemble de notre gamme. J'ai parlé tout à l'heure des écrans GFX, j'ai parlé à la fois aussi des systèmes de guidage, d'autoguidage et aussi bien sûr de toute la partie connectivité. Donc, si vous voulez déjà dans un premier temps des informations, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site internet, hein, donc le site internet Trimble Agriculture, PTX Trimble. Vous pouvez bien sûr faire appel à votre revendeur agréé le plus proche de chez vous. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller directement sur le localisateur de revendeur et trouver la personne adéquate près de chez vous qui viendra vous expliquer plus en détail et vous donnera peut-être plus d'informations par rapport à ce qu'on a pu vous présenter ce soir, si toutefois vous voulez connecter votre exploitation. Bien sûr, nous sommes présents sur les différents réseaux sociaux. Donc, bien sûr, on a notre propre page Facebook, aussi notre compte Instagram. Alors là, pour le coup, principalement pour passer toutes les informations ou voilà, toutes les photos ou vidéos ou témoignages en temps réel. Donc là, bien sûr, n'hésitez pas à partager vos photos et vidéos d'utilisation avec nous. Envoyez-les directement hein, sur la page Facebook, notamment sur Instagram, et nous ne manquerons pas de les publier. Et pour terminer, nous mettons également à votre disposition une chaîne YouTube sur laquelle on retrouve notamment des enregistrements de témoignages clients, des enregistrements produits, des lancements produits, enfin, voilà, toutes les informations que vous pouvez retrouver de dernière génération sur toute la gamme des produits Trimble ou toute autre information. Tout ça, vous pouvez le retrouver directement sur la chaîne YouTube PTX Trimble IMIA. Voilà, nous vous remercions donc d'avoir assisté à cette présentation et nous allons passer à la partie questions-réponses. Alors, je regarde dans le même temps les questions. Eh bien, oui, on a des questions. Ouais. Alors, eh ben, on va commencer par la première. Donc, Damien, plutôt pour la partie compatibilité, j'ai une question sur la compatibilité avec notamment les logiciels, d'autres logiciels, par exemple logiciel type Mes Parcelles ou logiciel de facturation, notamment pour les ETA, par exemple, l'ouverture du logiciel vers des logiciels tierces. Tout à fait. Alors oui, c'est des sujets. Donc, le sujet compatibilité avec d'autres logiciels, c'est ce qu'on appelle plus communément une connexion API. Donc en fait, on peut connecter des logiciels entre eux via ce qu'on appelle une connexion API. Donc nous, notre logiciel est compatible donc, propose une connexion API. Et nous souhaitons nous connecter. Nous sommes déjà connectés avec plusieurs plateformes constructeurs que vous retrouvez sur le marché, mais également, techniquement, nous sommes compatibles avec tous les logiciels qui veulent se connecter avec nous, sachant voilà, on a une connexion ouverte. Très bien. Autre question que je vais prendre dans la liste, je fais pas mal de questions qui arrivent, tant mieux. Donc, plutôt pour la partie opérationnelle, peut-on modifier un segment d'une bordure créée avec les limites avancées ou modifier une ligne créée, par exemple avec les courbes ou comme tu l'as fait voir tout à l'heure? Alors, donc le mode limite avancée donc, est une fonctionnalité qu'on a sortie, donc on en a parlé aussi lors de notre dernier webinaire. Donc, on peut, oui, grâce à la plateforme, déjà convertir une bordure qu'on a créée avant qu'on ait sorti cette nouvelle fonctionnalité qui permet d'avoir des points carrés et de créer des segments à partir des bordures. Donc, voilà, grâce à la plateforme, on peut convertir ces bordures pour les rendre compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité. Et modifier une ligne ou créer une ligne AB. Bien sûr, on peut le faire, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On peut le faire grâce au module gestionnaire de champ. Très bien. Une autre question, alors je pense qu'on y a répondu pendant la présentation, je n'ai pas regardé quand elle a été posée, c'est par rapport notamment à la partie interprétation des données, notamment de d'autres systèmes, pour repasser les données et remodifier et pouvoir renvoyer notamment des lignes de guidage depuis la plateforme vers un autre écran, notamment des données qui viennent d'un écran autre. Oui, c'est ça, tout à fait.
Pour la partie modulation, alors pour la partie, effectivement, on a parlé pour la partie création d'une carte de modulation. Donc effectivement, Damien, tu as montré plutôt le fait d'aller chercher une carte, mais on n'a pas montré le module. Donc peux-tu confirmer qu'on puisse bien retravailler ou créer une carte si on le souhaite directement depuis la partie logicielle? Oui, très bonne question. C'est vrai que là, nous sommes restés sur l'interface Trimble AG, enfin, AG Software Data. Donc, on peut importer une carte de préconisation, on ne peut pas la créer. Donc, pour créer une carte de préconisation, donc, ce sera sur la plateforme Opération. Et à partir des données de champ, on peut créer des zones. Et sur ces zones-là, on peut affecter donc, le débit qu'on souhaite et créer une carte de préconisation. Mais voilà, c'est sur l'offre Opération. Très bien. Une autre question par rapport à à la visualisation des données, pardon. Est-ce qu'à partir d'un champ, on peut avoir son historique des travaux, des cultures, des apports, notamment sur la partie visualisation, comme tu l'as montré à la fin sur la plateforme? Oui, alors tout à fait. Donc, lorsqu'on sélectionne un champ, on va pouvoir voir toutes les tâches affectées au champ. Donc, tout ce qui est remonté lorsqu'on a sélectionné le champ et qu'on a effectué un travail dessus, oui, on va pouvoir le retrouver dans l'historique. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle en fait, on a un menu, en fait, c'est l'historique des tâches. Et donc, chaque tâche est stockée sur le champ. Ça se fait de façon automatique, donc en fonction de ce que vous avez sélectionné lorsque vous étiez dans le champ, hein. Il faut bien sélectionner le bon champ pour que ça se stocke au bon endroit. Et après, si jamais il y a une erreur, c'est pas grave, vous pouvez vous le retoucher à partir de la plateforme, hein, et pour corriger et avoir une bonne traçabilité. Une autre question, Damien. Donc là, c'est plus pour confirmation. Donc tu confirmes bien que lorsqu'on modifie notamment les lignes ou qu'on crée des décalages directement depuis la plateforme et qu'on utilise le transfert de données, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, tout ce que l'on a modifié côté PC va se modifier directement depuis l'écran. On retrouvera les bons numéros, comment dire, le bon nom de ligne et la ligne placée au bon endroit par rapport au décalage que l'on a pu créer sur la plateforme. Voilà, alors si votre arpentage a été bien réalisé, si c'est une ligne que vous avez créée peut-être avec un tracteur, en faisant voilà, un enregistrement de parcelles, tout ce que vous créez, donc ça va se retrouver donc parfaitement géolocalisé, donc au bon endroit. Donc oui, ça va être au bon endroit, quoi. Très bien. Et une dernière question qui est là plutôt, mais il me semble que tu y as déjà répondu en tout début, c'est effectivement concernant la connexion API avec d'autres logiciels. Donc, si tu peux juste répéter, je vois que ça revient dans le fil. Oui, donc connexion API avec d'autres logiciels. Donc, on est compatible avec surtout actuellement les plateformes donc de constructeurs de tracteurs. Mais on aimerait aussi se connecter et on est en pourparlers aussi avec les logiciels de gestion de ferme. Très bien. Écoute, je pense avoir fait le tour. De toute manière, dans tous les cas, nous reprendrons la liste une par une et nous ne manquerons pas de revenir vers vous si toutefois on n'a pas répondu à toutes vos questions ou remarques. Eh bien, écoute, je pense qu'on va pouvoir clôturer. On aura respecté le timing. Ben, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Nous espérons que voilà, vous avez pu découvrir au travers de cette courte présentation les bienfaits de notre offre logicielle, tout ce qu'on peut proposer à la fois en termes de connectivité et de transfert de données. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur cette offre-là si vous êtes déjà utilisateur aujourd'hui ou à vous rapprocher, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nos revendeurs. Nous ne manquerons pas de répondre à toutes vos questions avec plaisir. Nous vous souhaitons une bonne soirée et puis à très vite pour un prochain webinaire. Merci à tous. Bonne soirée.